Alors nous passons maintenant à la réforme de la SNCF. Avec moi pour en parler ce soir, Mathieu Bolreda, bonsoir. Vous êtes secrétaire de la CGT cheminot Versailles. Et Gauthier Takela, bonsoir, vous êtes cheminot à la gare du Nord. Alors, ce matin, c'est un tout autre rendez-vous qui s'est déroulé à Matignon. Édouard Philippe a reçu pour la première fois les syndicats de la SNCF un à un. Ce sont d'abord les représentants de l'UNSA qui ont discuté avec le Premier ministre, suivi de la délégation CGT, CFDT, Sud Solidaire et FO. Quant à lui, le syndicat Sudrail a refusé de négocier. Il exige le retrait du projet de loi et a manifesté dès ce matin à 10h, place Vauban. Alors, Édouard Philippe a déclaré que, je le cite, le gouvernement ne reviendra pas sur les grands principes de la réforme, mais que l'État prendra ses responsabilités. En sortant de Matignon, Didier Aubert, le secrétaire général de la CFDT cheminot, a déclaré qu'il n'était pas question de lever la mobilisation. Pour nous, la grève se poursuit, a annoncé la CGT cheminot. Son secrétaire général, Laurent Brun, a affirmé qu'il n'y avait même pas eu de débat. On ressort motivé pour continuer, puisque le Premier ministre n'a pas dit autre chose que ce qu'il avait dit avant qu'on rentre, a déclaré Philippe Martinez. De son côté, Pascal Pavageau, le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, a déclaré « On n'a rien de concret, on est bien parti pour un maintien de la grève ». Voilà les réactions des responsables syndicaux. Maintenant, je voudrais avoir la vôtre, qui sommes cheminots. D'abord, Mathieu Bolreda, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre des syndicats avec Édouard Philippe ? Bon, alors d'abord, j'y étais pas, hein, je tiens à le dire. C'est la direction de la fédération qui était et de la confédération. Mais ça fait un moment qu'on l'attendait, ça. L'intersyndicale, déjà il y a 15 jours, a déclaré qu'ils arrêtaient de rencontrer Elisabeth Borne parce que c'était pas des négociations, justement, c'était ce qu'elle appelait d'ailleurs elle-même des conciliations, où en fait elle ne faisait que répéter par le menu la réforme, dans tous ces détails, voire des fois ça s'aggravait à chaque fois qu'on arrivait dans une réunion, donc il était temps que ça s'arrête parce que ça devenait pire à chaque réunion. C'était un peu la technique des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire vous n'avez pas, c'est pas que vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas compris, donc je vais vous réexpliquer, etc. Ça devenait quand même assez insupportable cette histoire. Donc l'intersyndicale avait dit on ne sera plus reçu par Madame Borne dans ces conditions, on demande à être reçu par Édouard Philippe. Édouard Philippe, je le signale, je le souligne, avait refusé de recevoir l'intersyndicale. Finalement, quelques heures plus tard, il s'était dédié, donc c'était un recul du Premier ministre, et faut quand même le prendre comme tel, face à la pression gréviste. Et donc... il nous a reçus, c'était important, on n'en attendait à rien, on savait très bien que pour l'instant ils sont pas dans une posture de céder, ils disent toujours qu'ils ne lâchent rien, etc., etc. Mais c'était important que s'ouvre ce round-là, y compris pour que les cheminots puissent se mettre en capacité de dire bon bah maintenant voilà, on continue, on amplifie, on durcit de manière à peser absolument sur ces rencontres et à ce que de réelles négociations s'ouvrent. Et je le rappelle, le cadre que nous on réclame depuis le début, y compris à la CGT, on n'en a pas fait mystère. C'était dans une interview d'ailleurs de l'Humanité de Laurent Brun, hein, qui n'est pas un 36e couteau, qui disait bah voilà, pour nous c'est retrait du pacte ferroviaire et ouverture de négociations sur la base des 8 points de l'interfédéral. Donc nous on est prêts à ça. Et puis en attendant, eh bien on continue, on tape dur et fort par la grève et par les rassemblements de masse pour se faire entendre. Alors comme vous l'avez rappelé, Elisabeth Borne ne cède pas. Je vous propose de visionner un court extrait du discours de la ministre des Transports qui était ce matin à Matignon. S'agissant des amendements, je suis prête à intégrer au projet de loi qui sera discuté au Sénat tous les amendements utiles à la réforme. Je pense à quelques sujets essentiels. Sur l'ouverture à la concurrence, dont nous avons défini le cadre, il nous faut notamment arrêter les conséquences pour les salariés en cas de refus de transfert vers un nouvel opérateur. Il reste également des points importants pour les régions, comme le devenir du matériel roulant ou des centres de maintenance si un nouvel opérateur est choisi. Alors Gauthier Takela, donc vous êtes cheminot à Gare du Nord, vous suivez toutes ces AG depuis le début. Quelle est votre réaction là, face à ce que vient de dire Elisabeth Borne ? C'est toujours très drôle de voir Elisabeth Borne parler d'un sujet qu'elle ne connaît pas. Manifestement, je ne peux qu'être d'accord avec mon camarade quand il dit que ces concertations ne servaient pas à grand-chose.
de tout ce qui est ressorti des concertations d'Elisabeth Borne, c'est que malgré les années qu'elle a passées à la SNCF, elle ne connaît pas le sujet. Je veux dire, quand on lui présente ce qu'est le statut et qu'on lui demande en quoi le statut est un frein à la SNCF et en quoi le statut est un frein au fait que la SNCF reste un service public, elle ne sait pas quoi répondre parce qu'elle ne sait pas ce qui est dans le statut, alors que c'est pourtant bien simple, c'est un document qui fait quelques pages et qui est consultable par n'importe qui a été SNCF. Donc Elisabeth Borne, pour nous, elle est risible parce qu'elle représente bien ce gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement qui a une volonté de casser les cheminots, parce que on sait bien que l'objectif, il n'est pas que les cheminots, hein, c'est la totalité du service public, des fonctionnaires, etc. Et donc du coup, pour eux, la réforme du ferroviaire, c'est accessoire. C'est vraiment simplement un outil pour vraiment briser la contestation sociale et pas du tout quelque chose qui a une volonté de progression et de développement du ferroviaire. C'est juste risible. Donc Madame Borne, pour moi, elle a perdu tout son crédit depuis longtemps. Alors, on le voit avec vous, les cheminots sont en colère. Ils l'ont manifesté aujourd'hui. Vous me dites si je me trompe. Ils se sont retrouvés à la gare Montparnasse. Ils ont été très rapidement chassés par la police. Ils sont donc partis jusqu'à la gare de l'Est en transport en commun pour semer la police et sont arrivés à la gare du Nord. Et depuis cet après-midi, des cheminots sont toujours à la gare du Nord où il fait très chaud. On a pu voir que des usagers venaient leur porter des bouteilles d'eau. Je vous propose de regarder quelques extraits. Ils ne sont plus. Alors, vous étiez en train de me dire qu'ils n'étaient plus à la gare du Nord. Alors, est-ce que vous y étiez ? Oui. Alors, moi, j'étais pas dans la nage, j'étais à côté avec les camarades. Bon, après, ils y sont plus et ils ont fini par sortir de la NAS. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir, effectivement, comme vous disiez, de voir qu'il y a quand même eu un soutien de pas mal d'usagers qui portaient des bouteilles d'eau. Il y a aussi beaucoup d'usagers qui se sont retrouvés pris dans la NAS des CRS. On a pu voir un soutien des cheminots qui ont demandé et forcé le passage pour que les usagers qui avaient un train soient en capacité de sortir et puissent aller prendre leur train. Donc ça a permis voilà, de renforcer, de voir qu'on est toujours soutenu par la population, mais ça on le savait déjà. Alors, excusez-moi, si je peux dire juste un petit mot sur ce qui s'est passé à Montparnasse. Bon, j'y étais pas, hein, mais en revanche, je trouve absolument honteux, je le dis. Alors je le dis d'autant plus tranquillement que, pour le coup, mon syndicat ou mon AG n'appelait pas à ce rassemblement, que je n'y étais pas, etc. Mais je trouve honteux ce qui s'est passé, c'est-à-dire que des CRS ont empêché des cheminots et des étudiants de pénétrer dans une gare. Et les ont empêchés par la violence. Et avec une extrême violence. On a vu les vidéos qui circulent, elles sont sans équivoque, hein, il n'y a pas de montage. On voit des gens battre avec des bâtons des individus pour juste les empêcher d'entrer dans une gare. Excusez-moi, mais c'est un lieu de passage, une gare. J'en ai entendu traiter celui qui était en train de frapper de PD. Je trouve que c'est très intéressant. Les compagnies républicaines de sécurité. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Il y a vendredi dernier, la veille de la fête à Macron, vendredi dernier, nous étions quand même plus de 300 à pénétrer dans l'immeuble du siège de La République En Marche. On a été nassés, on s'est retrouvés, je me suis retrouvé bouclier contre thorax, violemment sorti dehors parce qu'on est rentré dans un immeuble. Donc j'ai envie de dire, ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est hallucinant. Donc à un moment donné, je le dis, je condamne fermement ce qui s'est passé. C'est inadmissible qu'on se mette à frapper des ouvriers ou des étudiants parce qu'ils veulent pénétrer dans une gare ou qu'ils rentrent dans un immeuble pour protester. Nous ne frappons personne, nous n'insultons personne, nous ne menaçons personne, et on se retrouve face à des hommes armés qui nous frappent, quoi. Je pense que cette police serait bien plus utile aux frontières du Luxembourg pour empêcher nos lingots de partir vers le Panama que de venir frapper les travailleurs et les étudiants. Excusez-moi. Non, mais ça venait du cœur. D'ailleurs, on entend beaucoup ce mot de prise d'otage concernant cette grève de la SNCF. Et là, on a entendu certains responsables de La République En Marche parler de la fête à Macron qui était dangereuse. Alors, Gauthier Takela, je voudrais revenir avec vous sur cette fête à Macron puisqu'on vous a croisé et vous aviez une cagnotte des cheminots. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, la cagnotte des cheminots a dépassé le 1 million d'euros. Est-ce que, on le voit à l'écran, voilà, ils ont dépassé le 1 million d'euros. Est-ce que vous vous sentez soutenu par les usagers ?
Ah bah, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute pour avoir fait pas mal de mouvements de contestation sociale depuis que je suis à la SNCF. Il est sûr et certain que cette année, ça a vraiment une particularité qui est qu'on a un soutien populaire, mais c'est pas anodin et c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Je veux dire, malgré tout le battage médiatique qu'on a eu avant la parution du rapport Spinetta et depuis la parution du rapport Spinetta, où on entendait des choses aberrantes, comme quoi le salaire moyen d'un cheminot c'est 3 000 €. Enfin, je veux dire, c'est complètement aberrant. Quand on entend parler de privilégiés, de prise d'otages, etc., on peut voir quand même qu'il y a effectivement une réaction populaire à ça, parce que c'est de la propagande et que n'importe qui d'un minimum sensé sait que voilà, les cheminots, c'est des ouvriers qui défendent leur outil de travail, ils sont pas plus privilégiés que les autres, et en plus n'importe qui discute 5 minutes avec un cheminot, on peut démonter tous les arguments qui sont présentés dans les médias. Donc après, voilà, le choix il est tout simple, c'est est-ce que ces types-là, les cheminots, défendent juste leurs privilèges, ou est-ce que les cheminots défendent non seulement leur outil de travail et leurs conditions de travail, mais aussi une idée du service public? Il y a une idée parmi les cheminots qui se défend, c'est que les cheminots sont une espèce de digue parce qu'ils ont la capacité de mobilisation et la capacité de résistance face à une attaque aussi importante, qui permet à toute une catégorie de la population qui n'a pas la possibilité de se mobiliser, etc., de pouvoir se saisir de la lutte des cheminots et donc de participer financièrement justement à cette lutte des cheminots en leur permettant de tenir sur une grève qui est longue, qui est difficile, par l'intermédiaire du financier et des caisses de grève. Alors on rappelle que demain, mardi 8 mai, jour férié, la grève continue à la SNCF. La direction annonce 3 TGV sur 5, 3 intercités sur 10 pour la 8e séquence de grève. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Je vous vois rigoler, Mathieu. Non, mais je suis vraiment ravi que l'adage populaire se confirme et que le ridicule ne tue pas, sinon ce serait un massacre au siège de la SNCF à Saint-Denis. On annonce donc, d'après ce que vous dites, c'est ça. C'est les chiffres officiels. 3 TGV sur 5, 3 intercités sur 10. C'est ça, oui. Non, bon, c'est évident que c'est de la flûte. Ça devient vraiment ridicule, mais moi, ça me fait plaisir parce que on a une direction SNCF qui est dans le déni total, qui s'applique la méthode Coué, bon voilà, et qui chaque jour dit le trafic reprend et la grève s'essouffle. Alors, aux dernières séquences de grève, on a pris 8% de grévistes en plus. Donc ça c'est bien, ça c'est fait. Là, on a le même niveau de suppression de train qu'il y a 2 séquences précédentes. Moi, on m'a annoncé, vous ne l'avez pas cité, mais ils annoncent un Transilien sur 2, alors que, je vous donne un exemple, il suffit d'aller sur le site de Transilien, en fait. Hein. C'est les chiffres de la boîte. Hein. Sur le site de Transilien, en fait, ils annoncent toujours quasiment 2 Transiliens sur 5. Sur ma ligne, la ligne C du RER, ils annoncent 2 Transiliens sur 5 avec des gares terminus origine fermées et des tranches entières de la ligne, comme par exemple Bretigny-Dourdan, fermées. Donc en plus, pour tenir ce 2 Transiliens sur 5, il faut qu'ils ferment des pans entiers de la ligne. C'est pareil sur la ligne N, la ligne D, c'est une catastrophe, etc. etc. Donc là, vraiment, oui, heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que ça commence à être lamentable. Moi, je dis, les cheminots, il faut qu'on soit très très tranquille. Vous évoquez les rencontres du 25, 26 mai et tout ça. Nous, on est très tranquille. On a une stratégie qui fonctionne de ouf. Pendant les 48 heures de grève, on a les trains calés. Pendant les 3 jours après de non-grève, la production est tellement désorganisée que de toute manière, on a des perturbations. C'est des mois de perturbations qui les attendent et pas seulement 12 jours par mois. C'est des mois de perturbations qui les attendent. Si le gouvernement cède pas, on est très très tranquille. Là, on se fait tous les ponts du mois de mai très tranquillement. On vise là le mois de juin, les départs, le bac et tout ça, tout ce que vous voulez. Là, on est très bien. Et vraiment, on se sent bien. Comme vous l'avez dit, on est millionnaires maintenant, les grévistes. C'est un vrai plaisir. Donc, on va continuer très tranquillement. Et puis maintenant, au gouvernement de voir quand est-ce qu'il veut que ça s'arrête. Parce que ça peut s'arrêter. Mais il va peut-être falloir qu'il revienne un peu sur Terre, qu'il redescende de sa planète, qu'il retire son plan et qu'on se mette à discuter de choses un peu sérieuses, enfin. Alors, comme vous l'avez dit, le 24 ou 25 mai, on ne sait pas encore, Édouard Philippe recevra à nouveau les syndicats. Et le 14 mai prochain, peut-être, est-ce que vous pouvez nous le confirmer, une journée sans cheminots? Voilà, oui, la journée sans cheminots. Ça a été donc un appel de l'interfédéral, de la SNCF, d'appeler le 14 à une journée sans cheminots, à une journée sans train. Donc pour nous, c'est clair, c'est vraiment vu que les négociations doivent s'ouvrir, peser sur les négociations, faire une journée qui marque le coup, c'est une journée qui parle. Je tournais encore aujourd'hui sur les chantiers, y compris à l'encadrement. Avant même que je vienne leur diffuser le tract, ils ont dû en parler entre eux, parce qu'ils disaient « Ah, vous venez pour la journée sans cheminot, le 14, etc. » Donc,
au-delà de ces cycles où on maintient toujours une pression égale, hein, avec beaucoup de suppression de trains, cette journée sans cheminot doit être vraiment un point d'étape très important. C'est pas le tout ou rien, mais c'est un levier vraiment en plus pour montrer que là, quand on n'est pas là, la France se meurt, le pays se meurt. C'est vraiment l'idée train calé, gare désertée, poste fermé, par tous les moyens nécessaires. Eh ben, merci beaucoup Mathieu Bolreda et Gauthier Takela.